voyez, l'Église finalement rappelle, là aussi, en considérant ce statut du génome, que les gamètes ont eux aussi un statut particulier, un statut filial, on pourrait dire. Donc vous voyez, le fait qu'elle ait pris le temps de clarifier les aspects biologiques du développement embryonnaire fait que, et puis la signification anthropologique du génome fait que l'Église peut tirer des conclusions éthiques fortes dans tous les débats bioéthiques qui se jouent aujourd'hui. Toujours dans la perspective de ce dialogue entre l'Église et la science, je dirais aussi, et c'est mon troisième point, que l'Église regarde avec confiance les scientifiques. Vous voyez la problématique des cellules souches. Après la découverte de ces cellules souches embryonnaires en 98 et les pressions formidables exercées sur la planète, sur tous les responsables politiques, pour mettre à disposition des chercheurs les embryons surnuméraires, l'Église n'a pourtant jamais cessé de soutenir le concept de médecine régénérative, dont elle a immédiatement vu l'intérêt pour les malades, mais en demandant aux scientifiques de ne pas désespérer de chercher de nouvelles voies qui respectent la dignité du jeune être humain. Eh bien, en septembre 2006, c'est l'Église qui a réuni au Vatican des équipes de chercheurs du monde entier qui travaillaient jusque-là dans l'ombre, notamment l'équipe de McGuckin à Newcastle sur les cellules souches de sang de cordon, et Yamanaka, chercheur japonais qui pourtant avait fait de la recherche sur l'embryon, mais qui avait déjà trouvé le concept de cellules souches induites, dont on parle beaucoup à l'heure actuelle. Et voilà, et vous aviez Benoît XVI qui recevait Yamanaka, McGuckin, et je me souviens, moi, dans le train de nuit, j'arrive donc à Nice, et dans le kiosque de la gare, je vois tous les quotidiens français avec une double page sur ce colloque, avec vraiment qui avait éclaté de manière fulgurante, la recherche sur les cellules souches adultes, dont personne, pour l'instant, n'avait relaté les avancées. Et finalement, la concordance entre le respect de l'être humain dans sa phase embryonnaire d'une part et les progrès enregistrés dans le champ des cellules souches adultes nous montre que science et réflexion morale s'articulent comme si elles se renforçaient mutuellement. Le magistère, donc, il me semble aujourd'hui, ouvre incontestablement des perspectives pour promouvoir une réconciliation entre l'éthique et la science qui aujourd'hui sont souvent en opposition. Alors, l'Église fait confiance aux scientifiques, mais elle fait également appel à leur conscience morale. Par exemple, Dignitas Personae dit « L'Église rappelle à toutes les parties prenantes la responsabilité éthique et sociale de leurs actes ». Et elle semble, l'instruction, proposer deux chemins. Au numéro 2, par exemple, vous avez cette phrase « Au sein de l'actuel panorama philosophique et scientifique, on peut relever une grande présence de scientifiques et de philosophes de valeur qui, dans l'esprit du serment d'Hippocrate, voient dans la science médicale un service en faveur de la fragilité humaine. Cependant, certains représentants de ces mêmes domaines scientifiques considèrent le développement croissant des technologies dans une perspective essentiellement eugénique. » Vous avez cette dichotomie, médecine hippocratique, médecine eugénique, qui se retrouve à 3 reprises, ou alors médecine humaine, médecine inhumaine. Et c'est un peu les termes du choix opérés que l'Église place devant la conscience des chercheurs. Et vous retrouvez d'ailleurs, Hippocrate, c'est la personnalité, j'ai calculé, qui est la plus citée en fait 2 fois, comme Jean-Paul II. Mais vous voyez, c'est impressionnant dans le corps du texte, pas dans les notes de bas de page, mais c'est Hippocrate qui arrive à égalité avec Jean-Paul II. Et la conclusion d'ailleurs dit, dans cette urgence de mobilisation des consciences en faveur de la vie, l'instruction demande aux professionnels de santé de trouver le soutien nécessaire dans l'antique serment d'Hippocrate. Alors, l'embryon est-il une personne? Alors, sur le problème de l'animation, je voulais vous dire des choses, mais j'aurai pas le temps. Juste que Donum Vitae et Dignitas Personae, bien sûr, ne tranchent pas dogmatiquement le débat, mais il me semble quand même qu'on peut y lire implicitement cette animation immédiate. Alors, je m'avance un peu, peut-être. Vous voyez, quand la phrase qu'a rappelé le père, les conclusions scientifiques sur l'embryon humain fournissent une indication précieuse pour discerner rationnellement une présence personnelle dès cette première apparition de la vie humaine. Et dans le colloque, justement, dont je vous ai parlé, sur l'embryon au Vatican, on réarticule la métaphysique de saint Thomas avec les données scientifiques actuelles en disant qu'elles sont pas en contradiction, et en gros que si saint Thomas vivait à notre époque, il postulerait cette animation immédiate. Bon, je vais très vite.
Mais c'est une question importante parce que vous le retrouvez dans le rapport Fagnès, le rapport parlementaire. Il y a tout un paragraphe sur l'animation de l'embryon. Et là, j'ai trouvé 4 auditions devant la mission parlementaire où vous avez des scientifiques qui citent Saint Basile le Grand, Saint Augustin en disant à peu près tout et n'importe quoi. Et donc ça taraude les personnes, cette histoire d'âme humaine. Comment un individu humain ne serait-il pas une personne humaine demandée à l'époque de Nom Vitae, hein. Il y avait aussi le fait que les concepts, tous les deux sont solidaires et qu'on peut affirmer que la présomption est en faveur de la réponse affirmative et la charge de la preuve revient à qui veut répondre négativement. C'est l'instruction de Nom Vitae, hein, postuler cette interdépendance totale et rappeler ce principe moral fameux qui est finalement l'ancêtre de notre moderne principe de précaution. Il n'est jamais permis d'agir avec une conscience douteuse. Alors, le concept de dignité, je vais finir par cela puisque c'est le titre de la nouvelle instruction. Il me semble qu'il existe un déplacement entre donum vitae et dignitas personae dans la mise en lumière justement de ce principe de dignité. Dignitas personae reprend le fil du raisonnement là où s'était arrêté donum vitae et poursuit la réalité de l'être humain tout au long de son existence, avant et après sa naissance, ne permet d'affirmer ni un changement de nature, ni une gradation de valeur morale. Il possède une pleine qualification anthropologique et éthique. Donc là, elle continue l'instruction. L'embryon humain a donc, dès le commencement, la dignité propre de la personne. Donc c'est presque une démonstration, et Monseigneur Fisichella disait qu'il y avait vraiment un pas supplémentaire très important entre les deux. C'est plus comme une personne, c'est l'embryon a la dignité propre à la personne. Et c'est à partir vraiment de ce puissant faisceau de lumière que toutes les situations après de complexes sont affrontées dans le document. Alors 2 conséquences peuvent être tirées de cela. L'Église, en se faisant sentinelle de la dignité humaine, crée, à mon avis, un formidable point de dialogue et de rencontre avec le monde politique, juridique, médical. Lorsque le législateur, dans la loi du 6 août 2004, confirme le principe d'interdiction de la recherche sur l'embryon, même avec les dérogations, mais Bertrand Mathieu, le professeur de droit dont je vous parlais, déduisait que cette interdiction ne peut être fondée que sur la reconnaissance de la dignité de l'embryon. En effet, cette recherche ne porte atteinte à aucun droit, à aucune exigence, autre que ceux qui concernent l'embryon. Et on le voit là dans la réflexion de la mission parlementaire. Il y a beaucoup de réflexions sur le principe de dignité. Est-ce qu'on va le mettre en haut dans cette loi cadre, chapeauter la loi, et comment on va l'articuler avec l'autorisation de la recherche sur l'embryon. Mais on sent les réticences des députés à passer à un régime d'autorisation stricte qui ruinerait ce principe de dignité. Et vous avez par exemple le professeur Picavet qui a été auditionné, qui disait que c'est un critère éthique, le principe de dignité, qui est indémontrable, mais en même temps indiscutable, et qu'il faut donc l'appliquer à tous les membres de l'espèce humaine. Et Dignitas Personae proclame finalement cette phrase avec laquelle on peut tous se retrouver: par le simple fait qu'il existe, chaque être humain doit être pleinement respecté. Alors évidemment, le principe de dignité sans compromis, je dirais, va conduire à prononcer un certain nombre de condamnations. Il y a énormément de non, c'est vrai, dans l'instruction. Et puis avec une extrême cohérence, le fait de citer la pilule lendemain entre le diagnostic préimplantatoire et la thérapie génique, c'est quelque chose de vraiment étonnant pour quelqu'un d'extérieur, ou le fait de dire que le clonage reproductif est moins grave que le clonage scientifique, comme le disait le docteur Bléau ce matin, puisque là, il y a mort d'un embryon. Voilà, parce qu'il n'y a pas lieu d'établir de différence morale entre la destruction d'un embryon, qu'elle soit opérée par un scientifique qui le désagrège dans son labo, ou une molécule qui vise son expulsion dans le sein de sa mère. Toutefois, ces noms, qui ne sont pas négociables, sont structurants. Ils jaillissent d'un grand oui à la vie, nous dit l'instruction, qui proclame cela en introduction et en conclusion, en disant que la légitimité de toute interdiction est fondée sur la nécessité de protéger un véritable bien moral. C'est-à-dire que l'interdit ne vient pas brimer la liberté de recherche du scientifique ou l'art médical du professionnel de santé, alors qu'à première vue, on pourrait croire que ça empêche les progrès de la science, etc. Mais Dignitas Personae semble dire que l'interdit est protecteur et libérateur de l'intelligence et de la créativité du savant. Et c'est pourquoi elle cite justement, elle engage les médecins à défricher de nouvelles voies dans les thérapies de prévention de la stérilité humaine,
où elle parle des horizons nouveaux et prometteurs d'une médecine régénérative à partir des cellules souches adultes. Vous voyez, elle ne ferme pas. C'est-à-dire que le principe de dignité, c'est un principe d'action dans lequel, dit l'instruction, il est possible de puiser une réelle capacité de discernement, de créativité. Et également de trouver le courage d'une résistance et d'une dynamique d'objection de conscience. Et vous avez, ça, ce sont les deux derniers numéros, 35 et 36, vous avez vraiment quelque chose de très intéressant sur l'objection de conscience. C'est dans le droit fil de ce qu'on appelait la note Ratzinger sur l'engagement des chrétiens en politique, qui reprend un peu tout ça, appliqué à l'embryon. Finalement, à la dignité de l'être humain répond la dignité de la conscience.